Le bilan est de 15 morts et de dizaines de blessés, souvent très graves. Frédéric Lacroix. Ali Pasinopolier, banlieue ouest de Sarajevo. Un obus vient de tomber au centre de ce marché, l'un des plus fréquentés dans la capitale bosniaque. Il est midi, des femmes accompagnées de leurs enfants s'étaient pressées ici en fin de matinée pour s'approvisionner en fruits et légumes, denrées difficiles à trouver ces derniers jours. Le fracas, le souffle de l'obus, suivent les cris et les scènes de panique. Un peu partout, des corps ensanglantés, 15 personnes tuées sur le coup et de nombreux blessés. Les habitants accourent pour leur porter secours. Pas d'ambulance, les corps seront entassés dans des camions pour être transportés vers l'hôpital le plus proche. L'obus aurait été tiré par l'artillerie serbe, postée depuis plus de 4 mois autour de Sarajevo. Des scènes vécues malheureusement ici au quotidien. Et personne, bien sûr, ne s'estime responsable de ce massacre. Le leader des Serbes de Bosnie accuse les musulmans d'être à l'origine de ce tir d'obus. En France, les Verts d'Antoine Vechter et le mouvement Génération Écologie de Brice Lalonde envisagent un accord pour les élections législatives de 93. Ils l'ont proclamé tout à l'heure sur Antenne 2. Les Verts réunis en congrès ont en revanche refusé la main tendue des socialistes. Il n'y aura pas d'accord avec eux en 93 et pas question non plus de participer à un prochain gouvernement socialiste. À l'université du PS à Avignon, Laurent Fabius annonce la création de 10 000 emplois dans le secteur de l'éducation, une exigence qui avait été formulée lors du congrès socialiste de Bordeaux en juillet. En sport, tous les amoureux du rugby sont en courant. Serge Blanco a fêté son jubilé ce soir sur sa pelouse fétiche d'Aguilera à Biarritz, là où il a passé 16 saisons au Biarritz Olympique. C'était tout à l'heure sur Canal. Dernier match pour le plus grand arrière du rugby français, entouré de tous ses amis. Il a quitté le terrain ovationné par le public. Je suis heureux pour tout le public. Bon, je crois qu'il y a eu un bon match, même si c'est difficile. On commence à être vieux, alors bon. Non, je suis heureux, c'est bien. En Formule 1, victoire inattendue de l'Allemand Schumacher au Grand Prix de Spa-Francorchamps en Belgique. C'est sa première victoire en Formule 1. Les Williams-Renault sont juste derrière et s'adjugent le titre mondial des constructeurs. Eric Bale. Renault attendait ce moment depuis 15 ans, enfin champion du monde des constructeurs. Les Allemands attendaient ce moment depuis 17 ans, enfin une victoire allemande en Grand Prix. Ce n'était pas arrivé depuis Jochen Mass en 1975. Mais lui, il n'a pas attendu longtemps. Un an, à peine un an après ses débuts en Formule 1, ici même à Spa, Michael Schumacher a remporté le premier Grand Prix d'une carrière qui s'annonce fracassante. Et ce jeune pilote, que d'aucuns trouvent trop impétueux, s'est imposé grâce à une remarquable course tactique sur une piste rendue glissante par les averses et piégeant autour les concurrents, à ne pas chausser ses pneus pluie. Des changements de pneus déterminants, condamnant Senna, seul en 5e, contre 2e et 3. Plus que cador de la Formule 1, comme ici, derrière Senna, qu'il va d'ailleurs laisser sur place. Ce Grand Prix de Belgique rentrera donc doublement dans l'histoire pour Schumacher et pour le titre mondial de Mansell, la consécration chez les constructeurs. Il est le temps où Renault faisait sourire en débarquant en F1 avec son turbo. Il n'y a plus désormais que par le moteur Renault qui garde ce sourire. Après de bien piètres performances à Barcelone, Bubka a donc retrouvé la forme. Voilà, 6,12 mètres donc. Rapidement, on passe au résultat du tiercé Quintet Plus de Deauville, combinaison gagnante 4, 15, 17, 5 et 2, qui rapporte une bonne somme, plus de 2 780 000 francs pour le Quintet Plus dans l'ordre. La météo de demain pour terminer, Jean-Pascal Attu. Ça crève les yeux. La dépression d'Islande a maintenant les coups des franges pour envoyer toutes les perturbations dont elle dispose. Conclusion, ceci explique cela. Demain matin, la pluie arrosera la quasi-totalité du pays. Il y aura quelques éclaircies entre les averses sur l'ouest. Et finalement, seul le pourtour méditerranéen profitera d'un temps plus clément avec un soleil plutôt généreux. L'après-midi, ce sera bonnet blanc, blanc bonnet. À noter tout de même une tendance orageuse sur les côtes de la Manche. Les températures, c'est la chute. 16 à 21 degrés en général, 27 degrés autour de la Méditerranée. Voilà, passez une très bonne nuit.